La pandémie de la COVID-19 n'a pas épargné les étudiants en théâtre. Leurs cours ont été affectés par les mesures sanitaires telles que le masque, la distanciation sociale et l'utilisation des plexiglas. Plusieurs spectacles étudiants ont été annulés ou même faits par Zoom et pour plusieurs élèves, ces productions leur permettaient de tomber dans l'œil d'un agent. Bien, je voulais vraiment aller étudier au conservatoire, COVID ou pas COVID, c'était dans mes objectifs. Mais c'est sûr que c'est pas la même expérience qu'un conservatoire normal. Amy Thériault est étudiante en deuxième année au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Elle réalise présentement son rêve de faire partie d'une école supérieure de théâtre, un rêve qui reste tout de même parsemé d'embûches. C'est drôle parce que quand tu m'as écrit pour me demander pour faire le reportage d'aujourd'hui, bien, j'étais dans un local en train de pleurer toute seule. Parce que ce que ça crée, c'est que tu es en théâtre, dans une gang avec 10 personnes, tu essaies de t'ouvrir, tu essaies de créer des liens puis d'être entier. Mais tu te sens tout le temps un peu tout seul. Tu es masqué. On dirait qu'il y a un sentiment d'exclusion automatique puis de distance entre les gens. D'autres étudiants ont vécu des expériences similaires. C'est le cas de Dominique Bélanger, finissant à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. Il a été accepté en septembre 2019, soit un an avant la pandémie. Quand le confinement de mars 2020 est arrivé, on a terminé l'année à distance. On suivait nos cours à distance, même un cours de chant, on l'a terminé à distance. C'est pas super, mais on a quand même réussi à faire certaines choses. T'sais. Ça a été un peu frustrant. On était tous découragés un peu, puis on avait peur de ce qui allait arriver. Mais on a quand même réussi à clore la première année. Puis ça, pour ça, je suis quand même content. Ouais. Il explique qu'il est entré à reculons dans sa deuxième année, puisqu'il craignait les effets de la pandémie sur son apprentissage. En fait, tout était cancellé. Tous les spectacles, exercices publics ont été cancellés jusqu'aux productions de troisième année qu'on a pu faire par miracle. Mais ceux qui étaient en deuxième année et en troisième année, quand moi j'étais en première année, eux, ils ont tous été annulés. Ils n'ont même pas fait de show finissant. Fait que ça, c'est difficile de rentrer dans le milieu et d'avoir confiance en toi, surtout, sans avoir fait un exercice public. C'est la base d'un acteur, c'est de... Ça fait partie de la formation aussi, de présenter. C'est aussi important qu'apprendre à parler de français normatif ou à savoir se positionner sur scène ou à savoir jouer un personnage comique. C'est aussi important, mais peut-être même plus. Pour Nini Bélanger, professeur invité à l'École supérieure de théâtre à l'UQAM et metteur en scène, c'est possible de monter une pièce avec ses élèves tout en respectant les mesures sanitaires. Pour moi, je prends vraiment comme ligne directrice de me dire que si jamais les acteurs doivent jouer masqués, ils vont jouer masqués. Je sais que tout ça est possible et je sais même que pour certaines scènes, on va pouvoir enlever des masques. Pour certaines scènes qui demandent plus de proximité, bien, ils seront masqués, puis je prends pour acquis que le public est tout à fait conscient de ça. Donc, ça fait partie un peu de notre réalité. On vit avec, puis ça va bien. L'annonce de l'ouverture des salles de théâtre depuis le 7 février dernier amène un sentiment d'espoir chez les futurs comédiens et les metteurs en scène. C'était Marie-Ève Buisson pour Top Chrono.